Bonjour, c'est Cécile de Yamel Rose et aujourd'hui je suis en compagnie de Baya Bedjaoui. Bonjour Baya. Bonjour Cécile. Alors Baya, tu as le site parentsApaisés.com sur lequel tu partages des astuces sur la parentalité et pour aider les parents. Et il y a une chose qui m'avait interpellée, c'est que un des premiers outils en fait, si ce n'est le plus important, c'était pas forcément celui qu'on attendait sur la parentalité. Et donc, j'aurais aimé que tu nous partages, en fait, quel est ce meilleur outil d'éducation positive qui est pour toi essentiel. Alors, c'est vrai qu'il existe beaucoup d'outils d'éducation positive, beaucoup de méthodes pour éduquer ses enfants dans la bienveillance. Mais pour moi, il y a un préalable, en fait, à la bonne application de tous ces outils. En tout cas, selon mon expérience, il est très compliqué d'appliquer dans la vie quotidienne ces outils d'éducation positive sans ce préalable qui est la bienveillance envers soi-même. En fait. Il est indispensable d'être bienveillant avec soi-même et de s'autoriser surtout à être bienveillant avec soi-même pour pouvoir être bienveillant avec ses enfants. Oui. Alors, ça veut dire quoi pour toi être bienveillante avec soi-même en fait? Eh bien, être s'aimer. Alors, par exemple, moi, tu vois, j'ai acquis énormément d'outils de bienveillance, d'outils d'éducation bienveillante et positive dans ma vie, des méthodes. Et chaque matin, je me réveillais avec la ferme intention d'être bienveillante avec mes enfants. Je suis une maman parfaite, je vais y arriver. Et puis, en fait, il n'y avait pas quasiment, enfin j'exagère, mais il n'y avait quasiment aucune journée qui se terminait sans que je m'énerve, que je perde mon calme, que je profère une menace ou un chantage pour obtenir ce que je voulais. Et surtout, ben, voilà, quoi, que je finisse par perdre mon calme. Oui. Et donc, j'avais ma petite voix qui me disait, ah, c'est bien la peine d'avoir acquis tous ces bienveillances si c'est pour finir par péter un plomb après tes enfants. Ouais. Donc, je finissais comme beaucoup de parents, avec beaucoup de culpabilité. Et je m'auto-flagellais voilà, en me disant, voilà, je n'y arrive pas, la bienveillance, c'est pas pour moi, etc. Ouais. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai suivi une formation Faber et Masli, j'en ai même suivi 2. Dans cette formation-là, on a des piqûres de rappel où on se revoit avec les groupes de parents 6 mois, tous les 6 mois, en fait, pour voir comment on arrive à appliquer justement toutes ces méthodes dans la vie quotidienne. Et en fait, je me suis rendu compte que beaucoup de parents avaient les mêmes difficultés que moi, que c'est pas du tout évident à appliquer dans la vie quotidienne. Ouais, c'est ça. On est ressorti de cette enfin en tout cas la première réunion, mais ça, du coup, ça a été le cas avec toutes les autres réunions. On est ressorti de cette première réunion vraiment reboosté et remotivé, tout simplement parce que la formatrice et puis chaque parent a fait preuve d'empathie. D'empathie, empathique. Chacun s'est écouté sans jugement. Okay. Et en fait, on s'est senti libéré et écouté sans jugement. Alors, voilà, être bienveillant avec soi-même, c'est un déclic pour moi. La bienveillance envers soi-même, c'est d'abord de s'autoriser à ne pas être parfait. Et personne n'est parfait. Et de s'autoriser à accepter ses émotions, à s'écouter et à être empathique avec soi-même. Oui, c'est ça. Alors, je crois que tu as des astuces à partager, puisque tu parlais de choses concrètes que tu as mises en place, tu as des outils, etc., parentalité, mais tu as aussi des outils pour mettre en place cette bienveillance avec toi-même, justement. Oui, tout à fait. Donc, quand j'ai compris ça, du coup, j'ai mis en place des choses pour être justement, j'ai compris qu'il fallait que je sois plus bienveillante avec moi-même. Et donc, j'ai mis en place des choses qui me permettent de mieux gérer mes émotions. Parce qu'en fait, on a tous tendance à beaucoup se concentrer sur ses enfants, sur nos enfants, et à s'écouter assez peu, et donc à nier les émotions. Et on nous a appris quand on était petit que les émotions négatives, c'est pas bien, la colère, c'est pas beau, il faut pas avoir peur, il faut pas pleurer, il faut pas. Donc on a tendance à ne pas s'autoriser à sortir ces émotions négatives. Or,
si on vit et si on étouffe ses émotions, bah, c'est le plus court chemin vers le pétage de plomb en général. Ouais. Parce que ça nous en pleine face beaucoup plus fort plus tard. Elles reviennent au galop, ouais. Voilà, donc moi, mon premier truc, c'est justement d'accepter ses émotions. Et c'était assez nouveau pour moi et je pense que c'est assez inhabituel pour beaucoup de gens, qu'ils soient parents ou pas parents. Donc, quand je sens l'émotion qui commence à monter, qu'un de mes enfants m'agace, que je commence à sentir la moutarde qui me monte au nez ou que je me sens stressée parce que le matin, on est pressé, qu'il y en a un qui ne veut pas mettre son manteau et ben voilà, on connaît tous ces situations-là. Je m'arrête quelques secondes, ça prend pas de temps, hein, juste quelques secondes, fermer les yeux, respirer un bon coup et se dire ok, j'ai une émotion qui monte là, je l'accepte. Déjà, commencer par accepter qu'il y a une émotion. C'est pas grave, c'est ok. Ouais. On a le droit d'avoir des émotions. Déjà, s'autoriser à avoir une émotion et puis prendre encore quelques secondes pour se demander si c'est de la colère, si c'est du stress, si c'est de la peur. On peut aussi avoir peur de quelque chose, d'arriver en retard à un rendez-vous ou voilà ça. Ouais. Donc, déjà, mettre un mot sur cette émotion-là, c'est déjà énorme en fait. Ça permet de la prendre en compte et puis de la gérer beaucoup mieux sans que ça atteigne des niveaux après, voilà, des niveaux où on n'arrive plus à se contrôler et on n'arrive plus à gérer son émotion. Okay. Et puis un peu plus tard, parce que souvent on n'a pas le temps sur le moment, mais moi ce que je dis, c'est qu'il faut se la garder au chaud, son émotion, et puis revenir dans la journée en disant ok, tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai ressenti quelque chose de fort. Et essayer de la décrypter et de savoir ce qui s'est passé pour en prendre soin, en fait. Ouais, c'est ça. Et tu regardes où elle est dans ton corps, enfin, ce que tu ressens, à quel niveau elle se trouve, etc. Oui, ouais, tout à fait. Alors, souvent, c'est au niveau du plexus solaire, on sent quelque chose qui se ferme, ou au niveau du ventre, on sent quelque chose qui se serre. Donc, essayer justement par la respiration de se détendre un peu, de se dire, ok, j'ai une émotion, je la reconnais, je l'accepte. Et ça permet justement que ça ne monte pas trop haut et qu'on arrive à la gérer, finalement à gérer notre relation immédiate déjà avec les enfants de manière un petit peu plus calme. Oui, c'est ça. Ok. Ouais, merci pour cette super astuce. Je crois que tu en avais une deuxième à partager. Une deuxième à partager qui marchait bien avec les enfants. Ouais. Parce que ici, non seulement c'est d'accepter son émotion, mais aussi de la partager avec son enfant. Parce qu'il est tout à fait capable de comprendre l'enfant que maman aussi n'est pas parfaite et que voilà, elle peut s'énerver, elle peut perdre son calme. Mais voilà, il faut lui expliquer. Et moi, une façon que j'ai de leur expliquer et qu'ils comprennent très bien, en particulier les petits, j'ai une petite qui a 4 ans et qui comprend très bien cette image-là. En fait, c'est comparer le taux de patience à la grosseur d'un fruit. Donc, il y a des jours où je suis très calme, où ça va très bien et où ma patience est comme un melon. Donc là, ça va. Je dis, ok, ma patience est comme un melon. Bon. Et puis, il y a des moments où quand je sens la moutarde qui monte au nez, eh ben, je dis, attention, là, ma patience, elle est comme un pamplemousse. Donc, ça commence à réduire. Et puis ensuite, elle est orange. Et ensuite, s'il continue à insister et que je sens que la colère commence à monter, que la patience commence à réduire, attention, la patience est comme une clémentine. Là, ça commence à faire une petite alerte dans la tête des enfants. Et quand je dis à la fin, ma patience est comme un petit pois, c'est qu'ils savent que je suis arrivée au bord de l'explosion. Ouais. Je suis quelqu'un d'assez sanguin, en fait, donc je peux exploser assez fort. Donc en général, oups, ok. Et puis, ils comprennent, ils ont intégré que quand ma patience est quand même, il ne faut pas qu'ils insistent trop. Et en général, c'est ça. Et c'est génial cet outil parce qu'en plus, il permet de mettre un délai, enfin, ça va crescendo ou plutôt en descendant. Donc, c'est une façon de les prévenir avec une belle image, je trouve, qui est très compréhensible, quoi, ludique presque pour eux. C'est ça. Et bon, où quand on rentre du travail, on a déjà la patience comme une clémentine. Donc en général, moi je les préviens à l'avance. Ils sont au courant parce que voilà, encore une fois, on est humain. Il y a des jours où on est fatigué, plus stressé. On a connu des journées plus fatigantes et avec plus de stress. Donc voilà. On les prévient, génial. Ouais, super outils. Merci beaucoup pour ces deux recommandations.
Vous avez compris, hein, si vous avez, voilà, si vous êtes comme la plupart des parents en fait, un petit peu tendu au quotidien parce que voilà, les relations avec les enfants sont pas toujours évidentes et avec les autres en général, d'ailleurs pas que les enfants. Vous avez deux super outils à utiliser. Si vous connaissez des parents qui sont dans la même situation, vous pouvez également partager cette vidéo avec eux, mettre un petit pouce, un petit like sous la vidéo. Et retrouver Baya sur parentsapaisés.com sur laquelle elle partage d'autres astuces et d'autres conseils pour vous aider dans votre rôle de parent, dans notre rôle de parent. Merci encore une fois Baya pour ces super astuces. Et on te retrouve très vite. Bye bye.